Bonjour. Comme promis dans cette deuxième partie, je vais donc vous expliquer étape par étape comment réaliser ce petit boléro assorti à votre robe ou pas d'ailleurs. Vous pourrez bien sûr porter ce style de petit boléro sur d'autres robes ou sur un petit haut à bretelles par exemple. Moi j'aime bien prévoir de quoi me couvrir les épaules parce que ça m'évite quand je m'habille d'avoir toujours un gilet assorti à ma tenue. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment réaliser votre patron. Comme dans la première partie, avant de commencer à tracer le patron, on va voir pour les fournitures. Donc, il faut prévoir 50 cm de tissu sur 140, ça suffit. À savoir que moi, je vais travailler donc avec le même jersey puisque je vais faire le boléro assorti à la robe que j'ai fait. Donc, en jersey, mais vous pourrez bien sûr vous en servir pour faire des boléros qui pourront être portés avec d'autres vêtements, donc par exemple avec une couleur unie. On va donc voir pour tracer notre patron. Donc, comme pour la robe, j'ai prévu mon papier d'emballage, donc je vais tracer mon demi-dos d'abord, donc je vais tracer une ligne droite en haut, pour aller droit et je vais prendre mon centimètre. Donc je vais faire un boléro qui va être un petit peu court. Donc moi je vais partir sur 36 cm, voyez, ça va me faire à peu près en dessous de la poitrine, au-dessus des côtes. Donc je vais partir sur 36, je vais tracer 36 cm en bas. Vous pouvez le faire plus long, plus court, hein. C'est vraiment pour vous montrer la technique pour faire votre patron. Donc sur 36 cm. La plus grande largeur de mon boléro, ça va être le tour de poitrine, donc que j'ai gardé tout à l'heure, divisé par 4 puisque je suis encore sur la moitié de mon dos. Donc j'avais dit 21 cm et demi, donc je vais faire 22. Je vais tracer un trait à 22 cm. Donc je vais partir d'un rectangle qui va être la longueur de mon boléro sur la largeur de mon demi-dos, qui est donc mon tour de poitrine divisé par 4. Ensuite, je vais prendre 20 cm, je vais faire un trait, ça sera le bord de mon emmanchure. Je vais enlever 2 cm en largeur et 2 cm en hauteur. Donc mon emmanchure va descendre droit et va s'arrondir pour venir jusqu'au côté. Voyez, donc j'arrive à dessiner mon emmanchure. Ensuite sur le bas, pareil, je vais enlever 3 cm pour pas que ça baille trop sur les côtés. Donc je vais aller en mourant et je vais enlever mes 3 cm. Je vais ensuite faire 7 cm pour l'encolure. Donc je vais mettre 7, ce qui me fera 14 quand ça sera ouvert. Et donc là, de mon encolure, je vais rejoindre mon épaule. Donc j'ai enlevé mes 2 cm de mon trait du rectangle jusqu'à mon épaule. Et je vais donc tracer un peu en biais pour faire l'épaule qui descend. Et là donc je vais juste faire un petit creux pour l'encolure du dos. Donc là j'ai le patron de mon demi-dos. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce patron là parce que c'est lui qui va me servir pour faire ma partie de devant. Donc pour faire le patron du devant, je vais prendre mon demi-dos, je vais le poser, je vais le retracer pour avoir les repères, mon demi-dos, voyez, donc j'ai retracé le demi-dos, et là, je vais travailler donc pour faire mon patron de devant. Alors, je vais creuser un petit peu l'emmanchure, que ce soit un petit peu plus creux, et ce que je vais faire, c'est que je vais
faire mon encolure de devant. Donc là, je vais descendre. Alors, par rapport à l'encolure du dos, j'enlève 7 cm. Et hop, je vais arrondir pour faire l'encolure. Et de là, soit je laisse la partie droite, soit je fais comme sur mon modèle, je vais arrondir. Donc je vais descendre un peu droit et ensuite je vais arrondir. Voilà, pour venir, voyez, petit à petit rejoindre le côté. Je vais mesurer de dessous mon bras pour vérifier. Voilà, je veux qu'il fasse 10 cm, pas plus. Donc là, je vais mesurer et là je suis à 15 cm. Donc je vais raccourcir un petit peu à 10. Et du coup, je vais retravailler mon rond pour venir à 10 cm. Je vais aussi raccourcir mon dos. Donc, je vais tracer 10 cm. Et je vais enlever la bande pour pas qu'il soit trop long. Donc, je me mets bien droite. Et hop, je rajoute mes 10 cm. Donc là, je vais couper la bande qui est en trop parce que moi je le veux court. Donc hop, j'enlève ma bande de 10 cm. J'ai le patron de mon demi-dos que je mets de côté. Et je vais donc couper mon demi-devant. Donc là, j'ai le patron de mon demi-devant. Donc je le mets de côté. Et il me reste plus qu'à faire ma manche. Alors pour ma manche, je vais faire 21 cm. Donc je vais tracer pareil un rectangle. Donc je trace, hop, 21 et 21. Je vais faire une manche de 16 cm. Donc là c'est ma demi-manche de large en bas. Donc 16 c'est mon repère. Et je vais faire 13 cm de hauteur. Donc je vais tracer ici. En sachant que je vais aller un petit peu en biais. Donc à la même hauteur. Vous voyez, je suis à la hauteur des 13 cm. Et là, en fait, il va falloir que l'arrondi de ma manche rentre dans l'arrondi. Vous voyez, là c'est un petit peu grand. Donc en fait, je vais faire un creux inversé. Donc je vais tracer et descendre, rejoindre mon point pour arrondir un petit peu, voilà. Et je vais réduire un petit peu comme ça, en biais. Donc là, je vais couper mon arrondi. Vous voyez ce que ça donne le patron. Alors le repère, c'est avec ma manche, c'est un petit peu plus grand, mais en sachant que cet arrondi là va venir rentrer ici. Donc en fait, on va essayer de regarder comme ça. Vous voyez là, j'ai vérifié. Donc en tenant et en tournant, je m'aperçois que j'aurai la même mesure, en sachant que vous pourrez rectifier bien sûr avec votre tissu, sachant que le tissu est élastique. Donc j'ai ma partie dos, ma partie devant et ma partie manche. Je mets tout le reste de côté et je vais donc couper mes pièces dans mon tissu. Je vais poser donc mon demi-dos. Je vais faire attention que sur ma pliure, je le mets bien sur la pliure de mon tissu pour pas avoir une couture au milieu du dos. Donc je vais le poser au bord de mon tissu avec le pli du tissu et je vais couper donc les deux épaisseurs en même temps. Donc hop, j'épingle pour pas que ça bouge. Pour le dos, je vais couper
une marge de couture sur l'épaule, sur l'emmanchure et sur le côté, mais pour l'encolure et pour le bas, il n'y aura pas de marge de couture puisque je vais faire le même système qu'on a fait pour le biais à l'encolure de la robe. Donc je vais découper mon dos et je vais donc découper mes demi devant. Donc je me mets au bord de mon tissu et je vais découper, alors en sachant que c'est pareil que je vais mettre les épingles quand même pour pas que ça glisse. Donc une ici. Pareil sur le demi devant, je vais découper à ras du bord sur le devant puisque je mettrai un biais. Je vais laisser une marge couture sur le côté, une marge couture sur l'emmanchure et sur l'épaule. Pas sur l'encolure et pas sur le devant. Donc je découpe. Donc là j'ai mes deux devant. Il ne me reste plus qu'à couper mes manches. Alors je vais en couper une première toute seule. Et je me servirai de ma première pour couper ma deuxième comme j'ai fait pour la robe. Donc je fais un pli. Je pose la pliure du tissu. Je la mets au bord du pli sur mon tissu. Je vais descendre un peu, voilà. Je mets les épingles. Et donc je vais découper alors le côté avec la marge couture. Je rajoute à peu près 2 cm en bas pour faire un grand ourlet comme en bas de ma robe. Donc l'ourlet sera plus grand pour que ça soit joli. Et je rajoute une marge couture autour de l'emmanchure. Donc ma première manche est coupée et je vais couper la deuxième pareil. Donc je vais me servir du tissu pour le poser dessus pour avoir les mêmes marges. Donc je prends ma manche, je la repose sur mon tissu et je coupe ma deuxième manche. Voilà, donc là j'ai mes deux manches, mes deux devant et mon dos. Avant de me mettre à la couture, comme pour les emmanchures, je vais créer un biais. Alors là mon tissu est grand, donc ce que je vais faire c'est, comme tout à l'heure, je vais faire un faux biais pour avoir une grande longueur. Donc vous voyez, je ne plie pas carrément dans la diagonale, je fais un petit peu en biais, mais pas vraiment le vrai. Donc c'est ce qui s'appelle du faux biais, ce qui ne pose pas de problème comme je vous disais dans la première partie, puisque c'est du jersey, donc c'est élastique. Et je vais commencer donc par couper sur le milieu de ma pliure pour ouvrir en fait mon tissu en deux. Donc je vais faire une grande bande. Je vais ouvrir tout le long. Donc j'ouvre, je coupe en fait la pliure de mon tissu. Et comme pour la robe, je vais faire une bande de 4 cm. Donc là, hop, ça va en mourant puisqu'on est dans le biais. Alors je peux faire comme tout à l'heure, la plier, la faire revenir sur elle-même pour suivre le tracé. Voilà, au bout, je coupe droit. Et j'ai donc les parties de mon boléro plus deux bandes qui mesurent, je vais vous dire, donc moi j'ai fait des bandes de 90 cm sur 4, en sachant que si jamais vous n'avez pas la place de sortir 90 cm, vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure dans le biais et rattacher les bandes ensemble pour faire tout le tour de votre boléro. Donc là on a la partie biais, les deux manches, le devant, les deux devant et le dos. Alors ce qu'on va faire, on va enlever les épingles, on va mettre notre patron de côté. Alors pour les ranger, vous pouvez prendre des enveloppes papier craft et vous les pliez
vous mettez tous vos patrons ensemble et sur l'enveloppe, à chaque fois, vous marquez patron du boléro, patron de la robe. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les perdre, ça peut vous resservir. Donc, hop, j'enlève tous mes papiers, mes patrons, et je garde que les parties tissus. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir son demi-dos, de mettre dessus les deux demi-devants, donc d'un côté endroit contre endroit, donc vous voyez l'envers, et pareil de l'autre côté. Vous voyez le petit gilet du boléro. Donc là, la première chose à faire, ça va être de coudre les côtés, les deux côtés et les deux épaules. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première partie, mais je le répète pour si jamais vous ne l'avez pas vu, moi je n'ai pas de point particulier sur ma machine, donc je couds le jersey au point endroit normal avec un fil solide, avec un point moyen, et je tiens mon tissu sans trop étirer dessus. Donc, je vais faire les coutures. Les coutures des côtés des épaules sont faites. Alors, ce que je fais, comme pour la robe, je réduis mes marges de couture pour faire à peu près un demi-centimètre, un petit peu plus. Je fais mes 4 coutures propres pour faire un point de zigzag. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je fais mon petit zigzag sur chaque couture. Donc, les deux épaules et les deux côtés. Donc, voilà le petit boléro. Les coutures sont terminées. Je le mets de côté et je prends les manches. Alors pour les manches, ça va être tout simple. En fait, on va faire la couture du côté des manches sur chaque manche. Donc une couture tout le long. On va raccourcir les marges et faire notre petit point de zigzag. Donc on fait ça sur les deux manches. Donc une fois que mes fils sont coupés, avant de faire le montage de la manche, je vais faire les ourlets. Ça sera plus facile que quand le boléro sera tout fait. Donc pour les ourlets, je fais pareil que pour le bas de la robe. C'est-à-dire que je vais plier en faisant un ourlet un petit peu grand. Vous voyez, tout autour. Alors ce que je peux faire pour être sûr que ça ne bouge pas, c'est d'aplatir au fer à repasser. Alors je mets bien pareil tout autour. Et je vais mettre un petit coup de fer. Bien aplatir, pas mettre d'épingle, et je vais faire la deuxième manche du coup à la même hauteur. Ça sera plus facile vu qu'elles sont démontées de pouvoir comparer. Donc je fais pareil, mon pli au bord, je tire dessus pour qu'il se mette bien, je mesure par rapport à ma première manche pour avoir exactement la même longueur, et quand je suis pareil, hop, je mets un petit coup de fer pour aplatir. Et donc là, il va me suffire de faire un point de zigzag un petit peu haut, comme j'ai fait sur le bas de ma robe, pour que ça reste élastique. Et voilà, donc mes deux manches sont prêtes. Alors, avant de faire mon biais, je vais prendre mon boléro, je vais le mettre sur l'endroit. Je vais aussi mettre mes manches sur l'endroit. Je vais la plier et je vais mettre une épingle pour repérer le milieu de mes manches. Donc je mets la... Vous voyez, quand je l'ouvre, j'ai le milieu de ma manche qui est ici. Et je fais pareil sur l'autre, donc je la mets sur l'endroit. Et je la plie pour marquer le milieu. Donc je mets une épingle pour avoir le repère. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon boléro sur l'endroit. En fait, la manche, vous voyez, elle va s'accrocher comme ça. Et la couture va être à l'intérieur. Donc là, je vais mettre mon boléro sur l'endroit, ma manche sur l'endroit. Je vais faire passer l'ouverture de mon boléro sur ma manche. Et je vais attraper par l'intérieur pour avoir... Je vais prendre donc l'endroit de la manche contre l'endroit du devant et je vais faire coïncider
la couture dessous le bras et la couture de ma manche. Je vais mettre une épingle. Ensuite, je vais tourner, je vais prendre ma couture épaule que je vais faire coucher vers l'arrière et que je vais faire coïncider au repère du milieu de la tête de ma manche. Je vais le poser sur ma couture et hop, je vais mettre mon épingle. Et donc là, vous voyez, on va tirer et on va coudre en fait. Donc on va mettre des épingles pour pas être gêné. On va faire bord à bord, on met des épingles. Voilà. Et en tirant un tout petit peu, vous voyez, ça se met vraiment bien bord à bord. Si jamais ça dépasse un petit peu, vous voyez là, je tire pour mettre mon tissu droit et cette partie qui dépasse, je la couperai après. Donc hop, je mets des épingles tout autour. Donc hop, bord à bord, je mets des épingles. Je tire un petit peu, je fais correspondre. Et je monte ma manche avec les épingles. Donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est un peu grand. Donc je tire, je fais descendre mon jersey. Et hop, la petite partie qui dépasse, vous voyez, je la couperai après. Donc là, hop, je mets les épingles. Je fais pareil pour la deuxième manche de l'autre côté. Donc je vais faire tout le tour à la machine. Donc point jersey à point moyen tout autour. Je redécouperai mes marges de couture et je ferai mon petit zigzag. Notre petit boléro est presque fini. Il va nous rester à faire le bord. Alors pour le bord du devant, le bas du dos et pour l'encolure, on va faire le même système qu'on a fait pour le bord de la robe. Alors, ce que je fais, pour pas être embêté, c'est que je vais prendre donc mes deux bandes de 190 pour pas avoir à mesurer exactement combien il me faut. Je vais carrément coudre mes deux bandes ensemble et je vais commencer le principe pour la pose de mon biais à partir du milieu dos. Comme ça, la couture de mon biais se verra pas, sera au milieu du dos. Voilà, donc j'ai cousu les deux bandes ensemble. Alors je coupe les fils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon boléro. Et je vais partir. Alors pour faire le milieu du dos, je plie l'un sur l'autre. Voilà, je mets une petite épingle pour marquer le milieu. Je rouvre mon boléro. Et donc là, je vais tout simplement, comme j'ai fait pour la robe, poser donc endroit contre endroit, je mets au bord de mon boléro, j'ouvre ma couture, je mets mon épingle et je vais coudre. Alors pour pas m'embêter à mettre des épingles, je vais partir dans un sens, je vais coudre en tenant mon biais un petit peu tendu, voilà, et je vais faire tout le tour, donc le demi-dos, tout le tour du devant pour revenir jusqu'à l'encolure. Je vais m'arrêter sur l'encolure droite ici au coin. Donc là, je vais piquer au point plat. Je vais faire un côté d'abord et je ferai le deuxième côté après. Comme ça m'évite d'avoir à poser toutes les épingles pour les enlever ensuite. J'ai donc cousu tout autour. J'enlève mon épingle et je coupe les fils. Vous voyez, tout simplement, quand j'arrive au bord de l'encolure, j'ai mon biais qui est donc plus long. Je vais couper à ras de mon encolure. Je vais garder cette partie parce qu'en la cousant avec l'autre, ça va me permettre de faire mon encolure après. Donc hop, je coupe des deux côtés la partie qui dépasse. Je coupe un petit peu plus long pour adapter et je mets de côté les deux morceaux que j'ai découpés parce qu'elle va me servir après pour mon encolure.
Donc là, j'ai fait tout le tour, comme pour la robe. Alors je le répète parce que peut-être que des dames vont regarder que la partie boléro. Donc je mets mon tissu. Alors ce que je peux faire quand c'est des grandes surfaces, c'est mettre un petit coup de fer pour bien aplatir ma couture. Vous voyez, ce sera plus facile après pour plier. Donc j'aplatis bien ma couture tout autour. Donc là j'ai l'arrondi. Donc hop, je vais aplatir aussi en tendant un petit peu parce que du coup j'ai tiré un petit peu sur mon biais pour qu'après ça soit joli. Donc l'arrondi il baille pas. Et ce que je vais faire, eh ben, je vais plier une première fois au bord en fait pour arriver au bord. Vous voyez, je plie une première fois pour arriver au bord de ma couture et hop, je plie une deuxième fois pour aller jusqu'à ma piqûre où je vais mettre des épingles. Voyez, donc là je vais mettre des épingles, je vais plier comme ça tout autour. Je plie une première fois, une deuxième fois et je viens me mettre au bord de ma couture. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Donc là je mets des épingles pour pas que ça bouge. Et voilà, donc alors comme le biais je l'ai un petit peu tiré quand j'ai cousu, vous voyez au départ ça tire un petit peu, voyez, mais en fait on va coudre notre biais et quand on va repasser, qu'on va aplatir, on va lui donner la forme et justement ça va permettre qu'il reste bien tendu, qu'il soit pas gondolé ou trop lâche. Donc là je vais faire comme sur la robe, je vais coudre donc à petits points mon biais à ras de ma couture. Je vais faire tout le tour comme ça à petits points. Donc vous voyez quand je l'arrange avec le doigt, hop, je vais le tendre et je vais coudre. Donc je vais coudre à petits points donc le biais sur mon boléro. Je vais faire tout le tour comme ça et ensuite j'aurai plus qu'à poser l'encolure sur le même principe. Rajouter un petit bouton, faire une petite bride et mon boléro sera fini. Donc je pars d'un côté de l'encolure et je couds à petits points donc le biais et hop je pique sur le bord. Donc je vais piquer à côté de ma couture et dans mon biais et je tire et voilà, je vais coudre à petits points comme ça tout le tour. Quand j'arrive au bout, j'arrête mon fil. Voilà, donc je coupe. Et vous voyez que déjà mon arrondi, je vais mettre sur l'envers pour que vous voyez bien, déjà mon arrondi tire beaucoup moins que tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un petit coup de fer à repasser pour aplatir mon biais et pour donner une jolie forme. Vous voyez, donc je mets dans le bon sens, j'aplatis et en repassant en fait j'enlève la tension et le tissu se met bien plat. Vous voyez mon arrondi est joli. Donc je vais aplatir comme ça le biais tout autour. Alors je le tends pour lui donner une jolie forme et j'aplatis. Donc je tire sur mes manches, sur mon épaule et hop, j'aplatis mon biais sur les devants.
une fois sur l'envers. Bien aplatir. Et voilà, donc le boléro et le bord du boléro est fait. Donc là, je vais découper juste la petite partie qui dépasse pour aller bien droit. Voilà, les deux côtés, mais au même niveau que mon encolure. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais rattacher ces deux bandes, donc les bandes que j'ai coupées, je vais les rattacher aussi ensemble. Je vais partir du milieu du dos pour avoir la couture de mon biais au milieu qui ne se voit pas. Et je vais faire la même chose que j'ai fait pour le tour sur le bord de l'encolure. Et donc je vais partir de mon milieu dos, donc je vais mettre une épingle pour repérer mon milieu dos. Je me mets sur le dos et là, donc je vais ouvrir ma couture et toujours pareil, je vais poser sur le bord et je vais faire tourner mon biais pour suivre en fait le bord de l'encolure. Donc hop, là je vais faire aller la couture vers l'épaule, vers l'arrière, et je vais épingler sur le devant, donc en tirant un petit peu mon biais. Et je place en tirant un petit peu sur mon biais, pas trop non plus. Et hop, je vais aller jusqu'au bord, en sachant que là au bord, je vais laisser un peu plus long, mais pas trop non plus. Donc je vais redécouper pour venir plier au bord de mon tissu. Et là, je mets une épingle. Vous voyez, ça suit tout le bord de l'encolure et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'arrive au bord, pareil. Je vais couper pour raccourcir un peu. Et je vais plier. Alors là, c'est encore un peu long. Et je vais plier donc pour être au bord de ma bordure du devant. Et je mets une épingle. Donc là, je vais faire la piqûre pareil. D'un bord du devant, je fais le tour du col et je reviens de l'autre côté. Quand j'aurai fait cette piqûre, j'enlève mes épingles, je ferai mon premier pli, mon deuxième pli pour coudre au bord de mon encolure. C'est exactement le même système qu'on a fait ici. J'ai donc cousu le biais de l'encolure, comme je vous ai montré pour tout le bord du boléro. Et pour le finir complètement, il va juste me suffire de rajouter un petit bouton. Alors j'ai choisi un petit bouton noir qu'on appelle Claudine parce qu'il a une petite boucle, vous voyez, derrière, qu'en fait quand on va faire la couture sur le devant, ça ne se verra pas. Donc je vais rajouter ce petit bouton et j'ai prévu un petit peu de coton noir pour faire une petite bride qui viendra se mettre autour du bouton. Ça sera peut-être l'occasion aussi de vous montrer comment on fait les brides. Donc je vais commencer tout simplement par coudre mon petit bouton. Donc je prends mon aiguille avec du fil à coudre noir que j'ai mis en double et je couds mon bouton vraiment à l'angle. Donc tout simplement avec le petit anneau de derrière. Donc je le couds solidement. Voilà. Donc là je coupe mon fil. Mon bouton est cousu. Et donc on va faire une petite bride qui va permettre de passer dans le bouton pour attacher le boléro. Alors pour la bride, je vais prendre donc mon aiguille avec le coton que j'ai mis en double
Et je vais tout simplement piquer au bout de mon encolure, donc qui va en face de mon bouton. Je sors mon fil, je vais re-rentrer de l'autre côté. Aiguille un peu épaisse. Et là, ce que je fais, c'est que je ne vais pas tirer le fil jusqu'au bout. En fait, je vais former une boucle. Que je vais mettre mon petit doigt pour, voyez, pour former une boucle. Donc là, je fais tourner le fil. Voilà. Donc, je vais le coincer avec mon pouce. Ça glisse, voilà. Alors, on peut le faire aussi, par exemple, ma grand-mère m'avait appris avec un crayon. Vous mettez le crayon à l'intérieur, c'est plus facile parce qu'il est plus long. Ça vous permet d'avoir la main libre. Donc, je vais refaire une piqûre pour coincer ma deuxième boucle. Je tire sur mon fil, vous voyez. Et quand on regarde, on a le fil qui est autour du crayon. Donc, si je le sors, c'est ce qui me permet en fait de faire une boucle. Donc, je vais coincer mon crayon pour le tenir bien à la même hauteur. Et là, je vais prendre mon aiguille. Je vais passer, alors à la base du crayon, pour commencer, je passe mon aiguille à l'intérieur. Je passe le fil autour de mon aiguille. Et hop, je tire. En fait, c'est comme un point de feston sur le fil. Donc, je vais faire ça. Donc, je passe à l'intérieur de ma boucle. Vous voyez? Donc, je passe l'aiguille à l'intérieur. Je prends le fil qu'il y a sur mon aiguille. Je l'entoure autour de l'aiguille et hop, je tire. C'est exactement le même système que pour le point de feston. Donc, je fais venir jusqu'au bord. Alors, je peux aussi passer l'aiguille dans la boucle, tirer. Et là, vous voyez, j'ai ma boucle. Hop, je passe l'aiguille dedans. Hein. C'est pareil que pour le point de feston. Donc, je vais faire ça tout autour de ma boucle. Donc, je tire sur mon aiguille. Vous voyez, en fait, ça fait un point de nœud, en fait, sur la boucle qui est en fil. Et hop, je prends le fil qui est sur mon aiguille. Je le mets sur l'aiguille et hop, je tire. Quand c'est un petit peu avancé, on peut retirer le crayon. Et vous voyez, ça fait, je vous montre de près, vous voyez, ça fait le point, comme le point de feston, directement sur le nœud. Donc je vais faire ça pour recouvrir toute ma boucle. Donc je pique dans la boucle, j'enfile le fil sur mon aiguille et hop, je tire. Voilà, et je vais faire ça tout le tour de la boucle pour revenir de l'autre côté. Hop, je tire. Voilà. Hop. Vous avez de ce côté, vous avez le fil qui n'est pas encore recouvert, vous voyez, il se sépare. Et de ce côté, vous avez les petits nœuds qui permettent de tenir les fils ensemble et de la faire un petit peu plus épaisse. Donc je continue jusqu'à l'autre côté. Quand on arrive de l'autre côté, on pique une fois et on arrête son fil tout simplement. Donc on pique de l'autre côté. Voilà. Et donc, vous voyez la petite bride avec le fil. Voilà. Donc là, je coupe. Et j'aurais plus qu'à mettre mon bouton. Je passe la petite bride dedans. Et voilà. Mon petit boléro est attaché. Voilà. Donc cette fois, notre petit boléro est fini. L'encolure, le bouton et la petite bride. Voilà, notre petit boléro est donc fini. Je vais pouvoir le mettre avec ma petite robe.
Comme je vous l'ai dit au début, c'est un boléro qui peut vous servir pour mettre sur d'autres habits aussi. J'espère que ce tuto vous sera bien utile. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et j'en ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe maintenant un groupe Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations faites à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur la page et d'en faire la demande. Voilà, je vous souhaite plein de jolies créations et moi je vous dis au revoir et à bientôt.